j'ai jamais fait ça. Imaginons, il y a 3 ans, j'ai tué quelqu'un, puis j'ai vraiment demandé pardon, je me suis repentie, etc. T'as précisé que t'as jamais fait ça. Et Dieu sait que des fois, c'est difficile de tout raser et de tout oublier quand il y a un mal qui t'a été fait qui est profond. Quand on pêche, par exemple, on se culpabilise beaucoup et on n'arrive pas à se pardonner. Et lorsqu'on n'arrive pas à se pardonner, on se dit, mais si j'arrive pas à me pardonner, Dieu, il n'arrive pas à me pardonner. Enfin, Et je catégorisais vraiment mon pardon. C'est que si c'est mon frère qui me fait ça, je vais pardonner plus facilement que si c'est un inconnu. Et Ne va pas chercher le pardon toi-même auprès de Dieu pour que tu te sentes bien. Non, va chercher le pardon de Dieu aussi pour améliorer ta relation. Va chercher ton arche à toi. parce que déjà, je dois leur montrer l'exemple. Et si moi, j'arrive à dire pardon et à accepter leur pardon, indirectement, ça va les influencer à en faire de même. Alors, shalom à tous et bienvenue dans Esprit et Vérité. Alors, Esprit et Vérité, c'est quoi? C'est un nouveau concept sur Arbradan TV où on va pouvoir discuter ensemble de sujets qu'on trouve importants et intéressants dans la vie de tous citoyens du monde, mais aussi en tant que chrétiens. Alors, on va essayer d'aborder des sujets sans trop tabou, sans trop se complexer, mais avec une certaine forme de vérité. Alors, je ne suis pas tout seul, j'ai mes camarades avec moi et je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Marie-Chloé et vous me connaissez peut-être déjà à travers la rubrique Sœur à Sœur. Du coup, c'est moi qui écris la rubrique. bonjour, moi c'est Nicolas et j'écris un passage biblique pour Arbradan. Alors voilà, comme vous le savez, ça fait un moment que vous voyez souvent ma tête, mais je ne suis pas seul derrière ce projet. On est plusieurs. Il y a même une autre personne qui nous aide aussi. Il s'appelle Raph. Il nous aide et il est présent avec nous et il sera là aujourd'hui pour nous poser les questions. Alors, le thème aujourd'hui, c'est le pardon. Alors, quand on dit pardon, qu'est-ce que ça vous évoque à vous, le pardon? C'est quoi la première pensée qui vous vient à l'esprit, la sensation ou l'émotion même? Pour moi, ce serait la miséricorde. Mhm. Ce serait de avoir mal pour son prochain et lui pardonner sa faute. Donc moi, je dirais le mot miséricorde, c'est celui qui est venu à l'esprit directement. Et toi, MC? Moi, pardon, je dirais que ça m'évoque vraiment la libération. Autant le pardon qui vient de Dieu que le pardon qu'on donne aux autres et aussi le pardon qu'on reçoit en fait des autres. C'est vraiment le mot libération qui me vient à l'esprit. Mais c'est vrai, moi personnellement, pour pardon, c'était vraiment en mode. La pensée qui me venait aussi, c'était. Souvent, quand on pense pardon, on pense aux autres personnes, on pense à ce que les autres ont fait, mais c'est vrai que dans ma vie, il y a des faits marquants qui ont fait que j'ai eu un moment à me pardonner soi-même. Donc, je pense que pardon, c'est aussi le développement d'une personne. Je pense que chaque pardon, chaque aspect de pardon amène à développer sa personne. Donc, c'est vrai que quand j'entends pardon, je pense vraiment à ça. Je pense à comment j'ai grandi, comment on peut évoluer et tout ça. Mais à part ça, au niveau des émotions et des sensations, est-ce que le pardon, ça vous rappelle peut-être une sensation, une émotion particulière que vous-même vous avez vécue? Moi, je dirais que vis-à-vis du pardon, déjà vis-à-vis du pardon envers moi-même, je dirais culpabilité. Parce que quand on pêche, par exemple, on se culpabilise beaucoup et on n'arrive pas à se pardonner. Et lorsqu'on n'arrive pas à se pardonner, on se dit, mais si j'arrive pas à me pardonner, Dieu, il n'arrive pas à me pardonner. Enfin, je dirais que ça rime avec culpabilité et vis-à-vis des autres, je dirais vraiment mettre sa fierté de côté. Savoir accepter le pardon et dire, OK, c'est bon, je pardonne. Mais aussi vis-à-vis des autres, plus dans le sens où mettre sa fermeté de côté, accepter le pardon, dire, c'est bon, je fais table rase et je vais te pardonner. Ouais, moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. La fierté, c'est une partie. Et aussi, je dirais, le fait d'être perturbé. Exactement. T'as le cœur lourd. T'as du mal à enlever cette émotion de ton cœur, à moins que tu pardonnes la personne. Ou à moins que tu te pardonnes toi-même. Et du coup, déjà, il y a une partie de fierté dans cela. Mais aussi une partie de tristesse, de confusion, d'énervement. Donc, je suis totalement d'accord avec En plus, ce que le tu viens cœur de n'est dire. pas en paix parce qu'il y a juste de la rancune, en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, quand tu as dit tristesse, c'est chaque fois que j'ai eu du mal à pardonner une personne, il y avait cette double tristesse de ok, la situation qui est peut-être arrivée, ou même pour moi-même, la situation qui est arrivée me rend triste, mais en même temps, j'ai cette tristesse de voir que je suis pas assez capable, ou pas assez fort, on va dire, à ce niveau-là, de pouvoir faire cet effort. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de tristesse. Alors, maintenant qu'on a pu aborder un peu le sujet, on va dire, dans sa superficialité, on va dire,
l'autre aspect de l'émission, c'est de se mettre en contexte, c'est-à-dire d'avoir des questions qui nous seront posées justement pour essayer de toucher un sujet en profondeur et peut-être parler à des choses qui vous parlent vous aussi lorsque vous êtes derrière votre écran en train de nous écouter. Alors, on va procéder à ces questions-là et procéder à cet échange. Alors, vous avez déjà mentionné beaucoup d'aspects du pardon au cours de cette première discussion. Et ce serait bien qu'on aille plus en profondeur vis-à-vis de certains aspects. On sait que le pardon peut avoir plusieurs significations pour chaque individu, que l'on soit chrétien ou non. Est-ce que justement, selon vous, je crois que c'était toi, MC, qui avait parlé de ça, mais du coup, j'aimerais poser la question aux autres. Est-ce que le pardon consiste à faire table rase du passé et vraiment de redémarrer une sorte de nouvelle relation avec la personne que l'on a pardonnée? Ou alors, est-ce que ça consiste plus, selon vous, à savoir que cet événement a eu lieu, l'accepter et redémarrer la relation, mais sans oublier que cet événement s'est produit dans notre vie et que nous avons pardonné? Qui veut commencer? Moi, je vais commencer. Pour répondre à la question, moi, je pense que c'est plutôt la première option pour laquelle il faut opter. Parce que quand tu gardes ce que la personne t'a fait, tu réagis différemment envers la personne. Il y a toujours ce truc où tu dis, oui, je dois faire attention parce qu'il m'a fait ça. Mais tu vas à l'encontre de ce que c'est le pardon. Le pardon, c'est comme MC le disait plus tôt, c'est que tu fais table rase du passé. C'est qu'on passe à une nouvelle étape ensemble dans notre relation. C'est que c'est arrivé, oui, on en a parlé et on a décidé d'aller de l'avant tous les deux. Donc si tu te dis, oh, je vais garder ces petites rancœurs envers lui parce qu'on ne sait jamais, il peut le refaire une deuxième fois, tu freines le développement de la relation. Et du coup, bah, ça devient difficile d'avoir des relations humaines parce qu'on peut tous faire des erreurs, on a tous fait du mal à quelqu'un. Et si tout le monde avait ce truc où, oui, je vais garder ces petites rancœurs au cas où, ce serait difficile d'avoir de bonnes relations. Honnêtement, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Et je sais qu'en tant que chrétien, on a des vérités qui nous sont données et on les accepte comme elles sont. Mais moi, j'aime bien aussi parler de l'aspect aussi humain. Dieu sait qu'on est humain et Dieu sait que des fois, c'est difficile de tout raser et de tout oublier quand il y a un mal qui t'a été fait qui est profond. Donc, c'est vrai que la réponse, c'est oui. On doit le faire. Dieu le dit même dans sa parole. Pardonnez-vous les uns les autres afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi. On sait que c'est quelque chose qui libère. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est facile en tant qu'humain de se dire cette personne-là a fait quelque chose qui a tellement peut-être bouleversé, ou peut-être moi-même j'ai fait quelque chose qui a tellement bouleversé ma propre vie. C'est difficile de se dire je vais complètement effacer et oublier et de se dire je passe à cette étape-là. Même si on sait que c'est important, et c'est pour ça que je pense qu'il faut pousser chaque personne à le faire, au moins accepter cette première étape du pardon et de se dire ok, c'est difficile, mais c'est ce qui m'est demandé, quoi. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, surtout par rapport au fait qu'il faut choisir la première option. Pourquoi? Parce que moi, je me dis qu'on est chrétien et que notre modèle, en fait, c'est Jésus. Et si Jésus, à chaque fois qu'on péchait et qu'il nous pardonnait, après, il gardait toutes nos fautes dans son cœur, on se sentirait pas à l'aise. Par exemple, imaginons, j'ai jamais fait ça. Imaginons, il y a 3 ans, j'ai tué quelqu'un, puis j'ai vraiment demandé pardon, je me suis repenti, etc. T'as précisé que t'as jamais fait ça. et Jésus, genre, il garde ça dans son cœur, mais je vais me sentir mal à l'aise chaque fois que je vais aller à l'église, etc. Je vais toujours avoir cette culpabilité. Et du coup, au final, comment je vais grandir, en fait, dans ma relation avec Dieu? Et vu que Jésus est vraiment notre exemple sur terre, qu'on doit se comporter comme lui, je me dis, nous aussi, on devrait essayer, déjà, comme David l'a dit, par rapport à notre humanité, ça va être difficile, mais puiser vraiment l'esprit en nous et essayer, en fait, de vraiment faire table rase. J'ai pardonné, c'est bon, c'est terminé, et j'avance, en fait. Mais ça me fait penser à une chose où, en plus, j'y pensais justement, parce que je savais qu'on allait tourner tout ça, et des fois, je suis là, je discute avec moi-même, pas en mode bizarre, hein, je discute avec moi-même. Et c'est vrai que je me disais, dans ce monde, on nous propose le pardon un peu comme si c'était quelque chose c'est fait, c'est done, c'est bon. Alors je pense que le pardon, c'est un processus, c'est un processus de guérison en fait. De la même manière qu'une personne doit aller à l'hôpital et guérir progressivement, je pense que le pardon, c'est ça. Et la première étape, c'est d'accepter que je vais me lancer dans quelque chose qui sera difficile, comme quelqu'un qui est malade et qui va à l'hôpital et qui fait face à un traitement qui est compliqué, mais il sait que ce traitement est nécessaire.
c'est pas facile d'être à l'hôpital et de recevoir des choses dans le sang, dans le bras, mais tu sais que c'est pour ton bien. Et je pense que c'est la même chose avec le pardon, où tu passes par cette première étape d'accepter que tu vas devoir passer par des sentiments, des sensations qui te brûlent, quoi, et qui te font mal, et que ce processus, il développe et il te fera grandir. Ouais, exactement, c'est exactement ce que j'allais dire, et tu as fait une très belle analogie d'ailleurs. C'est un processus. Quand on dit que on va faire table rase du passé, on va dans une autre étape de notre relation, c'est pas juste tu m'as fait ça, je te pardonne, allez, on passe à autre chose. Non, c'est évidemment un processus, ça peut être très long des fois, ça peut durer des mois, des années, oui, c'est des choses qui arrivent. Mais le principe reste le même, c'est que il y a l'acceptation d'abord que oui, on m'a fait ce mal-là, et oui, j'accepte d'aller de l'avant. Maintenant, il y a le processus de guérison, tout comme David disait, et c'est un processus qui peut prendre du temps. Tu vois la personne différemment des fois. Tu dis, j'ai envie de pardonner, mais j'ai toujours cette chose dans le cœur, donc je suis pas forcément prêt là maintenant, ou prête. Et du coup, c'est évidemment, on en parle avec légèreté, et quand tu es dans la situation où tu dois pardonner quelqu'un, c'est beaucoup plus difficile. Mais il faut toujours se mettre en tête, comme MC le disait, que Jésus, lui, nous a pardonné. Et qui sommes-nous pour pas le faire? Voilà, exactement. Vraiment. Alors, maintenant que vous avez un peu mieux expliqué ce que le pardon était selon vous, j'aimerais savoir si, pour vous, encore une fois, il est possible de tout pardonner. Tous les événements, peu importe ce qu'une personne peut nous faire dans notre vie, nous sommes prêts à la pardonner. Et dans l'éventualité où ce ne serait pas le cas, est-ce que selon vous, suite à un travail régulier que nous faisons sur nous-mêmes, il serait possible de pardonner n'importe quel événement un jour dans notre vie? Comme on le disait, en fait, c'est un processus. C'est vraiment quelque chose de facile à dire, et on a souvent ces conversations, que ce soit entre amis ou quoi, quand il y a un fait divers qui arrive et qu'on voit, il y a une personne qui a fait ce truc aussi grave, et tu te dis, c'est grave, et il y a toujours ce discours de, cette personne mérite la peine de mort, mérite ça. Toi, il y a toujours cette pensée chrétienne qui te revient, et le Saint-Esprit qui te convainc. Il ne faut pas dire ce genre de choses. Donc, c'est vraiment ça, c'est le processus de se dire, on peut tout pardonner, mais ça demande toujours à chacun son chemin de guérison, son chemin de, c'est ma réalité, et cette réalité demande un cheminement avec Dieu qui, pour certains, va durer peut-être 2-3 ans pour pardonner, et d'autres 1 jour, et d'autres 10 ans pour le même cas. Et c'est pour ça que des fois, on peut se retrouver surpris de voir des personnes qui pardonnent le meurtrier de leur fils, ou des choses comme ça, l'assassin. C'est vraiment ça, je dirais. C'est ça. On avait vu ça d'ailleurs, David, je réagis sur ce que tu disais. Je crois que c'était aux États-Unis, on avait vu justement dans un tribunal un garçon qui pardonnait, je crois que c'était l'assassin de son frère. Il a réussi, dans un laps de temps quand même assez court, à pardonner. Et surtout, selon lui, le pardon, c'était souhaiter du bien à la personne. C'est ça. Et donc, voilà, je vous laisse réagir par rapport à cette histoire. MC, toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve ça super intéressant parce que du coup, moi, je suis une grande consommatrice de témoignages, et j'aime trop regarder les témoignages avec des situations vraiment extraordinaires, là où je vois vraiment le travail de la personne pour pardonner. Par exemple, 2 témoignages qui m'ont vraiment marqué. Déjà, premièrement, c'était une femme battue qui a réussi à pardonner son mari. Et de l'autre côté, c'était une fille qui s'est fait violer, je pense déjà par son père, et ensuite par des personnes qu'elle connaissait. Et ça m'évoque en fait ta première question, est-ce qu'on peut tout pardonner? Quand tu vois des situations comme ça, là où il y a des gens qui font vraiment le travail et qui se disent, OK, je dois me focus sur Dieu, parce que la capacité de pardonner, je vais pas la trouver en moi-même. C'est là que tu te dis, qui je suis pour pas pardonner ma sœur qui a mangé ma tartine dans le frigo, en fait. C'est ça que je me dis. C'est vraiment ça. C'est vrai que des fois, on s'attarde sur des choses qui sont en fait futiles. Quand tu vois les vraies réalités du monde, et c'est pour ça que c'était bien des fois d'être confronté aux témoignages d'autres personnes, leurs difficultés, ça te met une claque, tu te dis, moi je suis là, je râle parce que la personne elle m'a mis un remis de 8 heures sur Snap. C'est ça. Il y en a un, c'était 24, tu vois, c'était 24 heures. Donc ça te permet de relativiser chaque fois, vraiment, de te dire que il y a des étapes à chaque chose.
Et Nico, j'aimerais te poser la question, est-ce que, selon toi, le fait de tout pardonner, ça peut être fait quel que soit le degré de la relation qu'on a avec la personne? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, aujourd'hui, vont être plus à même de pardonner des membres, par exemple, de leur famille, plutôt que des étrangers ou des amis. Toi, qu'est-ce que tu en penses et comment tu te positionnes vis-à-vis de ça? J'ai l'impression que c'est une question visée. Parce que c'est un travail que j'ai fait moi-même d'ailleurs. Comme tu as dit dans ta question, moi j'étais plus à même de pardonner à mes frères qu'un inconnu. Et je catégorisais vraiment mon pardon. C'est que si c'est mon frère qui me fait ça, je vais pardonner plus facilement que si c'est un inconnu. Et j'ai compris au fil des années que le pardon, c'est pas seulement un sentiment de culpabilité, c'est pas seulement quelque chose que je dois enlever de mon cœur, c'est pas quelque chose qui est bloqué en moi, c'est aussi l'amour que je porte pour quelqu'un d'autre. Et dans la parole, il est dit que il faut nous aimer les uns les autres. Et j'aime mon frère, naturellement, parce qu'il est de ma famille, mais je dois aussi aimer l'inconnu, qui n'habite pas forcément avec moi. De la même manière dont j'aime mon frère. Ça peut être quelque chose de difficile, mais pour être en cohésion avec tout le monde, pour être un chrétien qui suit la parole, je pense que ce travail doit être fait pour chacun d'entre nous. C'est très important de pouvoir parler avec un inconnu, pouvoir être bon avec tout le monde, en fait. Il ne faut pas avoir cette chose où c'est un inconnu, donc je peux donner cette mauvaise image. De toute façon, on ne se connaît pas, on ne se verra plus. Non, il faut toujours, dans chaque situation où tu es, tu dois toujours donner cette bonne impression. Et si tu te sens offensé dans une certaine situation, il faut juste reprendre ton frère. Nous sommes tous frères et sœurs en Christ. Donc je pense aussi que c'est un effort qu'on doit tous faire. Et particulièrement, moi, j'essaye et j'ai déjà fait aussi, oui. Ok, je te remercie. Vous parliez plutôt d'un certain aspect du pardon auquel on ne pense pas forcément. C'est le pardon qu'il faut faire vis-à-vis de soi-même. Et est-ce que vous, justement, vous arrivez à être clément vis-à-vis de vous-même? Et si jamais vous y arrivez, est-ce que vous y êtes toujours arrivé? Ou alors, c'est aussi dû à un processus long que vous avez entrepris au cours de votre vie? Qui veut commencer? Tu peux commencer. Moi, personnellement, le pardon de soi, c'est vraiment quelque chose auquel j'ai du mal des fois. Hein. Surtout quand on sait que la personne qui parle là, moi, donc qui veut être pasteur, qui va vers cette voie-là, j'ai cette facilité à montrer la clémence de Dieu, montrer le pardon de Dieu aux autres. Je peux leur expliquer, regardez, dans la parole de Dieu, il est dit ceci, il y a ceci qui existe, il y a ceci qui est là. Ne te mets pas la culpabilité pour ta faute. Mais c'est vrai que quand je regardais ma propre vie, j'avais plus du mal à me pardonner moi. Et ça revient un peu à ce que Nico disait, la hiérarchie en fait, catégoriser le degré du pardon. Et moi, je sais que quand j'ai perdu mon frère, c'était en 2014, donc il y a 10 ans, quand j'ai perdu mon frère, il y avait vraiment un processus, même inconscient, qui a pris du temps à vraiment comprendre, c'est que j'avais comme une certaine forme de culpabilité, alors que j'étais pas responsable, mais j'avais cette forme de culpabilité difficile à se pardonner, de se dire peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose d'autre, qui aurait changé sa vie. Et donc tu te rends compte qu'en fait, et c'est ce que j'essaie d'amener à plusieurs personnes, c'est que inconsciemment, des fois, on est plus dur avec soi qu'on puisse être avec les autres. Les autres, on va dire, ouais, t'inquiète, tu peux te pardonner toi-même, t'as fait ce péché-là, ça avancera. Mais quand toi, tu le fais, toute ta journée, tu t'es là dans ta chambre, tu regardes le sol, tu te dis, Dieu ne m'aime plus, je vais plus avancer, je parle plus de Dieu, je peux pas, j'ai fait cette erreur, je suis indigne. Alors que je pense que c'est ça, en fait, le pardon aussi, c'est de pouvoir se regarder de l'extérieur comme une autre personne et se dire, ah, t'as fait ça, avance. Moi, je suis totalement d'accord parce que moi aussi, j'ai le même problème, c'est-à-dire que quand les gens vont venir en fait me confier leurs problèmes, je vais avoir vraiment de la facilité à leur dire mais Dieu t'aime, mais t'inquiète pas, il te pardonne, etc. Et puis quand c'est moi dans ma chambre, je pleure, même parfois, il faut être honnête, j'ai pas envie de prier le soir parce que je me dis mais est-ce que je suis même digne de lui parler? Et du coup, je comprends vraiment ce que tu dis. Et j'ai fait d'ailleurs une série
de 3 semaines sur le pardon avec sœur à sœur. C'était le pardon de soi-même à travers Dieu, le pardon qu'on donne aux autres et le pardon aussi qu'on reçoit. Et j'avais écrit dans le premier, du coup, que, en fait, il faut savoir accepter le pardon que Dieu a pour nous. Et grâce à ce pardon, en fait, on va savoir déjà accepter sa nature humaine et juste, encore une fois, déculpabiliser et se dire, OK, il m'a pardonné, maintenant je vais juste faire mieux, en fait. Je vais juste me relever et je vais juste essayer de plus recommencer. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Je sais pas comment toi tu le vois. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me pardonner moi-même pendant une période de ma vie parce que je voulais suivre une voie et j'ai pas pu. Et je pense aussi que Dieu avait d'autres plans pour moi. Et ce qui m'a amené ici d'ailleurs. Du coup, ouais, je suis très content. C'est aussi le fait d'accepter que ça ne sera pas forcément... C'est pas toujours ta faute, on va dire. Ouais. C'est ta responsabilité, C'est mais c'est pas toujours... Tu dois pas te dire, oh, c'est ma faute, je sers à rien, je pourrais rien faire, etc. Non, tu dois te mettre dans une position, comme vous le dites, dans une position objective. Après, c'est difficile de le faire quand c'est pour soi-même, mais dans une position où tu regardes ta situation d'un œil objectif et tu te dis, j'ai encore ça, j'ai encore ceci, j'ai encore cela, je ne suis pas fini, il y a encore une suite à ma relation avec Dieu, il y a encore une suite à ma vie. Parce qu'on aime se condamner, on aime se dire que ah, si j'ai raté ça, c'est que je ne vais plus pouvoir faire ça et ma vie elle est terminée. Là, c'est fini. Là, je peux plus avancer. Mais ne pensez pas comme ça. C'est très mauvais de penser comme ça. Il faut remettre tous ces soucis dans les mains de Dieu, comme on dit très souvent. Mais il faut vraiment le faire avec intention. Il faut le faire avec intention et y mettre son cœur. Quand on a du mal à se pardonner, on a le cœur meurtri, on a le moral à zéro. Et c'est là où c'est le meilleur moment de remettre ces choses dans les mains de Jésus-Christ et lui demander de nous fortifier, de nous donner le courage. Exactement. D'ailleurs, quand tu parles de ça, ça me rappelle un récit dans la Bible où David, il est en fuite. Tu vois, David, il est en fuite, il est dans le désert, il fuit parce qu'Absalom, son fils, a pris le trône, etc. Mais il y a aussi, dans l'histoire de David, il y a aussi une part de responsabilité à cela, et il le sait. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est quand il écrit ce psaume, quand il parle, il n'est pas en train de dire à Dieu, aide-moi pour que je puisse retrouver mon trône, retrouver... Non, la chose auquel il pense, il dit, Dieu, aide-moi pour que je puisse revoir l'arche. En fait, il veut revoir ce qui est important dans l'alliance de Dieu. C'est ça qu'il veut, en fait. Et comme tu l'expliques, ça doit être intentionnel, le fait de se pardonner soi. Ne va pas chercher le pardon toi-même auprès de Dieu pour que tu te sentes bien. Non, va chercher le pardon de Dieu aussi pour améliorer ta relation. Va chercher ton arche à toi. Et c'est-à-dire ton lien, ton alliance avec Dieu, comme Dieu avait son alliance avec le peuple d'Israël. Et je pense que ça, c'est un vrai parallèle à avoir, cette intention-là. Et là, pour terminer sur le pardon, est-ce que vous, justement, vous avez une anecdote qui peut venir de votre vie personnelle ou d'un proche, ou peut-être une histoire que vous auriez lue, entendue ou vue et du coup, cette anecdote, elle expliquerait un moment où le pardon était trop difficile. Il n'était pas possible de pardonner, soit par vous ou par la personne en question. Et si jamais c'est le cas, quelles étaient justement les conséquences du fait de ne pas pardonner? T'as tous regardé, désolé. Non, mais je vais commencer. Moi, le sujet du pardon me parle beaucoup parce que j'ai eu beaucoup de mal avec ça. C'est bizarre de le dire, mais pendant une longue période dans ma vie, je ne savais pas que j'étais rancunier. Dans le sens où je pensais pardonner, mais j'avais toujours cette chose où, oui, je gardais ça au cas où, on ne sait pas. Et pour parler d'une anecdote, avec mes frères, j'ai 3 frères, je suis l'aîné. Et en tant que grand frère, j'étais dans cette position où je dois prendre la responsabilité et pardonner les autres pour avoir une bonne cohésion, pour que tout soit juste entre nous. Mais en tant que grand frère, j'ai eu cette chose où c'était difficile, que c'est toujours ma faute, que j'ai plus envie de pardonner, je veux plus. Et en fait, je mettais mes frères dans une case où il y a moi et il y a eux. Genre, on n'est pas pareil, j'ai pas envie de qu'on se mélange un peu. Et c'est dû à des petites choses, des chamailleries entre frères et sœurs, mais au fil des années, ça s'accumule et ça crée de réelles divisions.
Et en tant qu'aîné, j'ai dû faire la part des choses. J'ai dû prendre mes responsabilités et me dire que c'est difficile. Il y a eu cet événement qui a fait que je me sens plus forcément à l'aise, mais je dois me mettre dans une position où moi, je grandis personnellement, je grandis dans la foi aussi. Et si je veux avancer dans ma foi avec Jésus-Christ, il me demande de pardonner mon frère. Il me demande de me regarder moi-même avant de regarder mon frère, parce que c'est plus facile de dire toi tu m'as fait ça, toi tu m'as fait ça, toi tu m'as fait ça. Mais j'ai sûrement blessé un de mes frères comme il m'a blessé. Donc comme il est dit de la parole, avant je paraphrase, avant de juger ton frère, regarde la poutre qui est dans ton œil, tu vois. Et quand je me suis rendu compte de cela, je me suis dit que ah oui, c'est vrai que je ne suis pas parfait. Je suis pas parfait. Il faut d'abord que je fasse un travail sur moi-même, et ça impactera sûrement ma relation avec mes frères et sœurs. Et ça a été le cas. Ça a été le cas. Je vois qu'ils grandissent en m'ayant pour exemple, et qu'on est plus à l'aise dans les conversations, que c'est plus facile, et que toutes les disputes, toutes les rancœurs qu'on avait, bah, c'est juste dans le passé. C'est évidemment un processus, comme on parlait de ça un peu plus tôt. C'est un long processus, c'est des conversations qui sont... c'est pas les conversations que tu vas avoir. Tu sens pas forcément à l'aise parce que tu t'exposes, tu t'humilies un peu. Et cette fierté-là qu'on a tous des fois, que ce soit pour se présenter aux autres ou avec nos proches, il faut la mettre de côté. Elle sert à rien. Parce qu'il y a toujours un moment où tu te dis, enfin, quand vous êtes pardonné et que vous êtes passé à autre chose et que tu regardes la situation avec du recul, tu te dis, mais c'était pas aussi grave. C'était pas aussi grave, c'était pas nécessaire. C'est pas si grave. Ouais. Donc, ouais. Ça, c'est mon histoire, c'est mon anecdote. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis parce que moi aussi, je suis l'aînée de ma famille. Et je me dis, parfois, avant, j'avais trop du mal à demander pardon à mes frères et sœurs lorsqu'on se disputait, même à mes parents, je vais pas mentir, mais aussi à recevoir leur pardon, en fait. Et je me suis dit, enfin, récemment, allez, vas-y, quelques mois, je me suis dit, en fait, ça sert à rien parce que déjà, je dois leur montrer l'exemple. Et si moi, j'arrive à dire pardon et à accepter leur pardon, indirectement, ça va les influencer à en faire de même. Ouais. Et du coup, comme mon frère, il m'énerve, mais vraiment, il m'énerve, et que je lui parle mal, soyons honnêtes. Il va voir la vidéo. Je lui envoie un message et je lui dis, bon, je suis vraiment désolée de t'avoir parlé comme ça, mais tu m'as poussé à bout. Mais je suis vraiment désolée quand même, j'aurais pas dû te parler comme ça. Et puis, il me dit, vas-y, d'accord, t'inquiète, pas de souci. Moi aussi, je te demande pardon. Et quand il revient à la maison, c'est la fête, en fait. On est ensemble, etc. Et quand tu y réfléchis bien, est-ce qu'on veut vraiment qu'il y ait un climat de froid dans sa maison? Est-ce qu'on veut vraiment qu'il y ait un climat de froid avec des gens? Quelque part, on a envie tous d'avoir la paix et que la personne aussi soit en paix. Et je pense que quand on demande pardon et on reçoit le pardon des gens, déjà, on se donne cette paix à nous-mêmes, mais on se donne aussi cette paix aux gens. Et du coup, je me dis, en vrai, ça sert à rien, la rancœur. Juste, ça bouffe ton cœur, ça sert à rien. Pardonnez-vous. Moi, comme j'ai dit, l'anecdote avec mon frère de se pardonner soi-même. Désolé, je suis pas un aîné, je suis le dernier. Désolé. Non, mais c'est vrai que avec mon frère, il y avait vraiment ce long processus, et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué parce que c'était quelque chose, même j'en avais pas parlé à ma mère, et un jour je suis venu vers elle et je lui dis, il y a ça, ce jour-là, je me dis si on avait fait ça, peut-être. Et donc il y avait cette culpabilité, mais gloire à Dieu, il nous restaure et il restaure tout le monde. Et je pense que c'est aussi un peu ça le but de cette émission, et le but de toucher tous les sujets, c'est d'être aussi des personnes qui vous rappellent qu'il y a cette restauration qui existe, et que là où vous avez du mal à vous pardonner, Dieu va le faire, et Dieu, il est présent pour vous écouter et vous prendre la main et faire ce chemin avec vous. Alors si jamais vous avez remarqué que en regardant cet épisode, il y avait des choses auxquelles vous deviez toucher, il y avait un pardon qui était difficile à accepter, il y avait un pardon qui était difficile à donner, fermez les yeux et prions ensemble. Seigneur, nous te rendons gloire parce que tu es un Père qui est venu sur terre pour nous donner l'exemple à travers ton Fils Jésus-Christ. Tu nous as montré comment pardonner les autres. Tu nous as montré comment témoigner un amour véritable. Et je suis persuadé aujourd'hui, Seigneur, qu'il y a un cœur qui écoute cette vidéo. Il y a un cœur qui écoute tout ce qu'on a pu dire et qui se dit « Moi, je veux ce pardon. Moi, je veux être transformé. Moi, je veux vivre ce qui pourrait transformer ma vie et transformer la relation que j'ai avec les autres. » Alors, Père de gloire et Père de grâce, je t'en prie, touche un cœur.
touche une pensée, touche des vérités que les personnes ont pris pour acquis et vient transformer leur manière de voir le pardon. Amène ce vent frais, amène ce vent nouveau. En ton nom, nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Alors voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode et on se retrouvera très bientôt dans Esprit et Vérité.